Révélation divine, expérience divine d'un soldat nigérian au pays des morts. Un soldat nigérian a été abattu lors d'une bataille il y a quelques années. Mais alors qu'il était sur le point d'être enterré, il revint à la vie. Ci-dessous est publié le récit de son expérience au pays des morts. L'histoire a été racontée lors d'un programme de réveil de l'église Deeper Christian Life Ministry il y a de nombreuses années. Cette histoire vraie vous avertira de la réalité de l'enfer et de la nécessité de se repentir, de confesser ses péchés et de croire en l'évangile pour échapper au châtiment de l'enfer. Le récit suivant de la révélation divine de l'expérience de la mort de ce soldat nigérian a ensuite été publié par le magazine de l'Église du ministère de la vie chrétienne profonde en septembre 2002, qui décrivait les séquelles d'un soldat nigérian mort et son expérience au pays des morts. Dans ce récit de la révélation divine de l'enfer par ce soldat nigérian, vous comprendrez que la vie est vide après la mort et que rien dans la vie ne vaut la peine de se battre. L'éternité n'est pas des vacances, n'est pas un long voyage ou des vacances, après des millions d'années, elle vient de commencer. L'éternité est la vie sans fin. Il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement de Dieu. Tout ce qui est fait dans le secret sera ouvert ce jour-là, suivi de l'éternité au paradis ou en enfer. Savez-vous que vous survivrez au soleil? Savez-vous que lorsque la terre et les étoiles auront toutes disparu, vous commencerez simplement votre journée sans fin, un temps sans fin. Une fois que vous êtes né, vous ne cesserez jamais de vivre. L'expérience d'un soldat nigérien au pays des morts. Cela s'est passé pendant la guerre civile nigériane 1967 à 1970. Je m'étais enrôlé dans l'armée nigériane, déterminé à combattre sur le champ de bataille. À la fin de notre formation, j'ai été nommé quartier-maître. Je devais être responsable de la distribution des uniformes et des munitions aux soldats. Dans mon cœur, je détestais le travail du quartier-maître. J'avais hâte d'être un soldat combattant. Pour faire court, j'ai finalement été autorisé à combattre sur le champ de bataille. Je n'étais pas tout à fait 3 mois au front quand j'ai été abattu. Lorsque la balle m'a touché, je ne savais pas que quelque chose s'était passé. Tout ce que j'ai observé, c'est que mon environnement s'est enveloppé d'une obscurité épaisse qui ne peut être décrite. Puis j'ai commencé à courir dans l'obscurité épaisse. Je ne savais pas que j'étais mort. Pendant que je courais dans l'obscurité, j'ai vu un projecteur devant moi. J'étais heureux. Si je pouvais traverser les ténèbres, j'entrerais dans la lumière, m'étais-je dit. J'ai continué. Quand je suis arrivé à une courte distance de la lumière, j'ai vu 2 chemins devant moi. Alors que je me tenais debout, errant dans la direction à prendre, j'ai entendu une voix demander, « D'où venez-vous » J'ai répondu que je venais du monde. Du monde, a demandé la voix. J'ai dit oui. La voix m'a demandé combien de temps j'avais vécu dans le monde et ce que j'avais fait pendant que j'étais dans le monde. Alors j'ai commencé à avouer. Je ne savais même pas que quelque chose s'était passé. Je ne savais pas que c'était comme une conversation normale. J'ai raconté tout ce que j'avais fait depuis l'âge de 7 ans. Je voulais dire des mensonges mais c'était impossible. Ma bouche parlait comme si un magnétophone jouait. Après avoir parlé et parlé, racontant toutes mes mauvaises actions, j'ai éclaté en sanglots. Pourtant, pendant que je pleurais, je continuais à avouer tout le mal que j'avais fait. Quand j'ai fini de parler, un livre m'est apparu dans lequel étaient écrits tous les péchés que j'avais commis depuis l'âge de 7 ans. J'ai réalisé alors que dans la mort, il n'est pas question d'analphabétisme. Même si vous étiez analphabète dans la vie, vous pourrez lire dans la mort. Ce jour-là, lorsque vous aurez fini de vous confesser, vous relirez tous les péchés que vous avez commis, car il n'y a là aucune partialité. Le livre était devant moi et j'ai continué à le lire. Quand j'ai fini de lire, le jugement est venu. J'ai entendu, regarde à gauche et vas-y, avant que la voix qui me parlait ait fini de parler, je me suis retrouvé sur le chemin à gauche. Au moment où je m'y suis mis, j'ai commencé à entendre devant moi des voix terrifiantes criant, malheur, feu, et bien d'autres choses que je ne peux pas décrire ici. Je n'avais pas atteint l'endroit, mais le bruit et la chaleur étaient terribles. Toute la zone était insupportablement chaude à cause de la chaleur pénétrante provenant de l'enfer de l'enfer. Le feu ne peut pas être décrit avec des mots. C'était comme un grand feu de brousse qui s'élevait et s'enroulait en plis. Mais alors que j'étais sur le point d'entrer dans le feu, j'ai entendu une voix dire, « Fils, tes péchés sont pardonnés. » On m'a alors dit de retourner dans le monde et de me redresser. Je me suis soudainement retourné et j'ai rebroussé chemin. À ce moment-là, dans le monde,
Les personnes en deuil avaient déjà retiré mon corps de l'endroit où j'avais été abattu, en préparation de mon enterrement. Les médecins militaires m'ayant confirmé mort, les autorités militaires n'ont eu d'autre choix que de m'enterrer. Des ordres ont été donnés à cet effet. Ils exécutaient maintenant le « silent drill » pour moi. C'est la dernière cérémonie célébrée pour un soldat avant son enterrement. C'est pendant le silent drill que j'ai senti mon esprit entrer dans mon corps. Mais étrangement, j'avais honte et je ne voulais pas ouvrir les yeux. Je ne savais pas trop où j'étais. Je n'avais pas voulu quitter l'endroit d'où je venais d'arriver, pourtant je redoutais d'entrer dans ce feu. Un major qui était en charge de la cérémonie funéraire, a remarqué un mouvement dans le cercueil et a ordonné au porteur d'attendre. Puis ils l'ont ouvert pour m'examiner. J'ai ouvert les yeux et j'ai immédiatement commencé à raconter au major les choses que j'avais vues. Je lui ai dit qu'il y avait Dieu et qu'il y avait aussi l'enfer. Je n'étais pas capable de me contrôler, mais j'ai continué à parler. Je n'avais pas parlé depuis plus de 3 minutes quand une grande douleur m'a envahi. C'est alors que j'ai réalisé que j'avais été blessé. J'ai été transporté à l'hôpital pour un traitement. Comprendre le sang de l'éternité. Savez-vous que vous vivrez éternellement? Vous serez vivant éternellement. L'éternité n'a pas de fin. C'est une vérité solennelle et effrayante. Supposons qu'il soit possible d'attacher une corde de la terre au ciel et qu'une fourmi aille vers le soleil et revienne sur cette corde. Quand la fourmi a fait cela 100 fois, alors une petite fracture d'éternité vient de passer. Supposons qu'un petit garçon veuille vider un océan avec une tasse, le temps qu'il lui faudra pour le faire représente une infime partie de l'éternité. S'il était possible de rassembler le livre entier qui a jamais été écrit dans tous les domaines de l'activité humaine et dans toutes les langues, et qu'un étudiant les lise un par un, le temps qu'il passera à lire tous les livres ne représentera qu'une infime fracture de l'éternité. Si un grain de sable représente un jour, tout le sable au bord de la mer ne représentera qu'une infime partie infime de l'éternité. Si un oiseau allait aiguiser son bec une fois par an sur une montagne, lorsque l'oiseau se rendait ainsi à la montagne, seule une partie insignifiante de la blessure d'éternité s'était écoulée. L'éternité est la durée de vie du Dieu qui ne meurt jamais. Vous vivrez pour l'éternité tout comme Dieu est vivant éternellement. Une fois né, une personne reste consciemment vivante pour toujours. L'éternité ne se termine pas au moment de la mort. La mort n'est qu'un autre essoré sur l'échelle de l'éternité. C'est la seule porte d'entrée vers l'éternité, soit au paradis, soit en enfer. Il y a la résurrection de la vie et il y a la résurrection de la damnation, cela peut vous choquer. Je prie pour que ce soit le cas. Chaque pécheur finira dans l'enfer éternel et chaque saint ira dans le ciel éternel. Vous vivrez pour toujours au paradis ou en enfer. Il n'y a pas de lieu neutre, Nathan aime le purgatoire. Jésus-Christ n'a jamais parlé de quoi que ce soit ou n'importe où comme ça. Quelqu'un a dit, je suis sur la clôture, non. Il n'y a pas de clôture. Vous êtes soit chrétien, soit pécheur. Marc 8h36, car à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Vous êtes soit sur les voies étroites du ciel, soit sur la voie large qui mène droit à l'enfer. Vivez avec Dieu pour toujours au paradis ou vivez pour toujours en enfer avec Satan, ce sont là de dures réalités auxquelles vous devez faire face. Ésaïe 55/6-8, cherchez l'Éternel, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme injuste ses pensées, et qu'il retourne vers l'Éternel, et il aura pitié de lui, il pardonnera abondamment, pour mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit le Seigneur. Choisissez-vous ce jour, où veux-tu passer l'éternité? Vous ne pouvez répondre que par une action. Ignorez ce message et cet avertissement. Reportez votre jour de repentance et continuez dans le péché. Alors vous avez répondu à la question. L'éternité en enfer est assurée pour tout pécheur qui refuse ou néglige de se repentir. Choisis-toi ce jour, où passeras-tu l'éternité? Au paradis avec Dieu. Alors vous devez vous repentir maintenant. Cherchez donc la miséricorde du Seigneur, tant qu'elle est encore disponible. Après la mort, il n'y a plus de miséricorde et l'éternité suit. Proverbe 28/13, celui qui couvre ses péchés ne prospère point, mais quiconque les confesse et les abandonne obtient miséricorde. Publié par Évangile Paulinus Paul le 22 novembre 2017.